Bonjour et bienvenue dans cette vidéo toute spéciale. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je parlerai spécialement des cartes d'appel internationaux depuis les États-Unis. Et si ce sujet vous intéresse, je vous prie alors de rester et de suivre jusqu'à la fin. Je ne vais pas pouvoir apparaître parce que je vais alors projeter l'écran et parcourir des informations. Et vous m'excuserez alors pour mon visage que vous connaissez d'ailleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas dans cette vidéo, je suis Dr Brad Mpati. Et donc si vous êtes prêts et vous êtes intéressés, allons-y. Alors, de quoi il va s'agir ici? C'est vrai qu'il y a WhatsApp, il y a Telegram, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a beaucoup de choses pour faire des appels. Mais est-ce que tout le monde utilise ces applications? Ou bien est-ce que tout le monde a un téléphone qui a la capacité alors d'utiliser ces applications? La réponse est bien oui et non. Et généralement, il y a des cas où l'on est obligé de faire un appel classique. Dans ce cas, on est aux États-Unis. Quel service utiliser? Nous savons bien que tous les services que nous avons avec les téléphones ici, c'est interne. Pour appeler l'international, il faut donc acheter un crédit. Et c'est là où on se gratte la tête et on se demande quel service utiliser. C'est vrai qu'avant même d'aller dans le vif de ce sujet, il y a Ultra Mobile qui permet d'avoir quelques minutes d'appels internationaux. Si des gens en consomment, ils peuvent avoir quelques unités, mais généralement ça ne suffit pas et il faut alors une carte de crédit. Laquelle? Une carte de communication internationale, pardon. Alors, quelle carte utiliser? C'est de ça qu'il va s'agir. Et pour ça, j'ai fait quelques recoupages et nous allons prendre alors cet exemple et on va choisir alors le Cameroun pour voir quel est le coût de communication. Si on prend le Cameroun, théoriquement ça dit que c'est 19 $ en réalité, mais ça, ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'est plus que 19 cents. Normalement, pour les téléphones mobiles, si on ne veut pas une souscription, alors 10 minutes c'est théoriquement 32, alors 10 $ c'est 32 minutes. Et pour 95 minutes, il faut payer alors chaque mois alors 30 $, ce qui est plus ou moins alors la même souscription que nous avons alors ici aux États-Unis. Avec les 30 $, on fait des appels internes illimités, alors que pour appeler l'international, c'est bien réglé. Voyons alors un deuxième exemple. On prend Boss Revolution. Théoriquement, quand on veut appeler par exemple MTN au Cameroun avec 5 $, on a 30 minutes, mais il faut faire l'appel en une journée. Autrement, ce crédit-là va expirer. Mais théoriquement, quand on prend alors un forfait comme on veut à volonté, on se trouve autour de 30 $ et même plus parce que pour celui-là, Orange, c'est jusqu'à près de 40 cents par minute. Ce qui veut dire que ce n'est pas toujours ça. Troisième service, Cent Mobile. On se trouve ici, si on prend 10 $, on a théoriquement moins de 30 minutes avec 10 $ ici. Quand on prend Nono Service par exemple, on a à peu près 30 minutes, sinon un peu plus, parce que le coût est relativement un peu abordable. Et pourquoi pas Skype? Au niveau de Skype, quand on prend 10 $, on a 30 minutes. Mais si on veut plus de temps, 60 minutes par exemple, si on fait une souscription de 17 $, alors on aura alors un gros paquet. Mais attention, ces 17 $ sont trompeurs. Techniquement, pour les téléphones fixes, ça peut marcher, mais pour le téléphone cellulaire, il faut compter que ça va être 30 cents, ce qui veut dire que ce n'est pas aussi ça. Et si on veut alors maintenir ce coût de 30 cents par minute, les deux souscriptions là, ça marche bien. Le dernier service qui est sur la liste que je propose, c'est Poavi. Poavi est le moins cher apparemment parce que les téléphones mobiles, c'est 26 cents, ce qui veut dire qu'on a plus de 3 minutes, sensiblement 4 minutes, alors par dollar.
Je vais alors m'appesantir sur les deux, Poivy et Skype. Avant de partir, pour ceux qui viennent d'avoir le visa et qui ont encore le numéro de téléphone, ils peuvent par exemple configurer leur compte pour Poivy et Skype. Une fois ici, s'ils achètent alors du crédit de communication Poivy ou Skype par exemple et configurer leur numéro de téléphone comme un numéro local, quand ils arrivent en Amérique et puis ils installent l'application sur le téléphone, avec un peu de crédit, ils émettent l'appel. L'appel va afficher le numéro local qu'ils avaient avant. Ça donne souvent l'impression aux gens de voir qu'on est attaché au pays, mais ça facilite surtout si c'est des affaires administratives. Quand on fait des appels à partir d'un numéro local, c'est toujours bon. Par exemple, vous avez un numéro camerounais, béninois, c'est avec ça que vous avez configuré, vous appelez votre pays, c'est comme si vous étiez encore au pays. Et c'est moins cher par rapport à Poivy, par exemple. Je ne dis pas que c'est valable pour tous les pays. Il y a beaucoup de variations en fonction du pays. Et donc, vous voulez bien voir ce que ça veut dire pour votre pays. Et si cela vous intéresse, alors vous choisirez alors le service qui répond mieux à vos besoins. Dans cette vidéo, je vais mettre dans la description les liens de tous ces services-là, juste à titre d'information. J'espère que vous avez trouvé alors cette vidéo utile. Si c'est ça le cas, n'oubliez pas de l'aimer, de partager et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie alors de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous mettons alors une vidéo en ligne. Ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve alors dans la prochaine. Merci beaucoup.